On continue. Comme a dit Élise, instant excellence. Nous avons le plaisir d'accueillir une personnalité, mais surtout un ami. Cyril Guessot, qui est cofondateur de FMS, Entreprise adaptée et solidaire. Bonjour mon cher Cyril. Bonjour. Ça, Bonjour. Bonjour. ça va bien? Très bien, chaque fois que je suis ici, c'est magnifique. Il y a du sourire et vous savez qu'être la cause de la joie de quelqu'un, c'est lui faire du bien. Et donc, moralement, c'est bon, c'est faire le bien. Exactement. On est ensemble pour faire du bien. Exactement. Je vais vous demander de vous resserrer un peu sur la droite. C'est ce qu'on me demande. En régie, je le fais. Il y a Hervé qui est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour. Fondateur de Greenbush. Greenbush. Oui. Bush. Bush. Toi aussi, tu as des choses à nous montrer après. Oui, tout Et à puis fait. quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime bien, ici, notre directeur territorial de Pau, Nicolas Roche. Comment ça va? Ça va, super. Bien heureux? Ouais, très bien. Bon, Pau, c'est à combien de temps d'ici? C'est à 1h40. C'est rien du tout. Je On suis roule passé. doucement. Nous, on venait de Narbonne juste avant. Ah oui, Donc, on est passé par Pau Eh oui. avec l'autoroute, Vous etc. n'êtes pas arrêté, ça m'étonne de vous. Ben non, mais Il aime bien Pau. Ah ouais, c'est ça. On n'a pas le temps. Tu veux peut-être poser la première question pour Cyril? Oui, donc Cyril, vous êtes également donc, le fondateur de l'entreprise inclusive, vous le disiez tout à l'heure. Vous étiez venu nous voir il y a un an, enfin vous voir, parce que moi j'étais pas encore là au Big Tour, et vous aviez beaucoup d'enthousiasme, vous étiez avec Jacques Lagencaume, que je connais moins, et Thibaut Gully, pour présenter la relocalisation des activités industrielles, textiles et inclusives. Qu'en est-il aujourd'hui, où vous en êtes ? Eh bien, aujourd'hui, par le concours de beaucoup de partenaires, de nos clients, et justement cette capacité qu'a eu l'État à soutenir notre constellation d'ateliers inclusifs, d'insertion et adaptés, aujourd'hui, on est sur ce domaine-là 200 salariés sur le textile. 200 salariés. Et au total de l'entreprise adaptée FMS, 620 à l'heure où je vous parle. Et ça, quand je repense et quand je vois ici Hervé, que vous avez cité tout à l'heure, qui est notre tout premier client avec Pierre-Agnès, Quicksilver. On a démarré avec 5 salariés. Il faisait partie de cette aventure-là avec Pierre-Agnès, 2009. à qui j'ai une forte pensée parce que... Qui était mon ami, hein, Ouais. comme tu le sais. Je le sais parce qu'on en avait parlé avec Jacques Lagencaume. C'est important de lui honorer ça parce que Oui. sans lui, il y a 400 familles, 400 personnes en situation de handicap qui n'auraient pas un emploi aujourd'hui sur le sud des Landes. Voilà pourquoi je me permettais de dire ça. Donc aujourd'hui, Très bien. 100 salariés, des investissements de plus de 1 million d'euros, voire 3 ou 4 millions d'euros, On va en parler. parce que nous avons ce qu'on appelle une hypercroissance qui est très difficile à gérer. Mais aujourd'hui, nous sommes nés par le territoire, transformés pour ce territoire, et on irrigue une économie florissante, industrielle, dans le textile. C'est pour ça que j'ai amené ça, pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. C'est des maillots avec des matières, tout est fait de A à Z ici. Et même grâce à la culture du chanvre, on est capable aujourd'hui de faire même du fil à base de chanvre et de commencer à faire des polos, des jeans et des pantalons. Alors, en tant que conseiller départemental délégué à l'attractivité territoriale, comment agit en fait le département en sortie de crise et quels sont les grands projets pour accompagner cette attractivité économique qui est fondamentale? On parle de relance, mais on dit souvent il n'y aura jamais de relance sans confiance. Exactement. C'est très bien parce que la confiance, c'est le ciment invisible de la réussite. Et cet écosystème-là, on en a la responsabilité. Avec les EPCI, vous avez parlé en introduction de Max, la communauté des communes, qui nous a confié par délégation le souhait d'accompagner les entreprises dans leur investissement industriel. Ça a été le cas pour l'usine de Greenbush, où on a mis en place des subventions qui aident à la construction de bâtiments industriels notamment. Puis nous avons 3 technopoles, dont deux technopoles, une dans la construction durable, l'autre dans le bois, qui nous permet d'accompagner l'ensemble des filières économiques de notre territoire dans la relance, dans la construction et dans la R&D. Des petites PME ne peuvent pas se financer la R&D. C'est les moyens de mutualiser cette R&D au travers de ces technopoles d'innovation, Landes, terre des possibles et d'innovation. Deuxième chose, et là c'est un peu plus solidaire, c'est-à-dire que l'agroalimentaire qui est une grosse industrie, on connaît les fleurons, Maïs-Aïdour, la Berry et tant d'autres encore, et les petits producteurs à qui je pense, le département a toujours été à côté de ceux qui souffrent. En plus de la crise, il y a eu la crise aviaire, c'est-à-dire cette grippe auprès de la filière avicole qui a fait beaucoup de mal, et nous essayons de les soutenir autant qu'on le peut en trouvant des solutions avec les producteurs en co-construction. Et c'est cette proximité qui fait notre puissance. Oh, vous n'êtes pas venu tout seul, on va passer un peu la parole aux autres quand même. Hervé, vous, comment vous avez entrepris votre démarche industrielle sur la communauté de communes ? À l'origine, je viens de l'industrie de la glisse. J'ai une société de distribution à Hossegor dans la zone de Pédebert d'accessoires de surf haut de gamme.
Et le marché, on avait beaucoup de demandes de cosmétiques bio. Et au lieu d'importer, encore une fois, une marque étrangère, américaine ou australienne, j'ai décidé de créer de A à Z le projet Green Bush. Donc tout est fait ici à Hossegor, dans la zone de Pédebert à Hossegor. Donc en fait, on fait des cosmétiques qui sont éco-responsables et qui protègent l'environnement. Parce qu'il faut savoir que les crèmes chimiques, tout ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, détruisent les coraux et blanchissent les coraux en moins de 24 heures. Donc voilà. Ce que tu dis quand même. On en a parlé dans notre émission L'Instant Bien-être sur TV7 de cette marque. Ah ben alors montre-le. Elle est Voilà, alors je super. sais pas où est la caméra, mais Elle est devant vous. il y a 80% aujourd'hui de la barrière de corail en Australie qui est détruite. Ouais. Et donc voilà, l'idée c'était d'avoir vraiment des produits techniques qui résistent. Donc ça c'est quoi par exemple là? Alors ça c'est un stick solaire. D'accord. Qui coule pas dans les yeux, parce que Oui. c'est important Le aussi. surf, c'est bien. Voilà, qui coule pas, qui tient, qui est très résistant à l'eau, donc testé sous les conditions tropicales. Deuxième produit. Alors après, on a des savons aussi. On fait aujourd'hui du savon et des shampoings solides. Toutes les formules sont faites à Hossegor. Et ça, aujourd'hui, il n'y a aucun produit chimique dedans. Donc tous les surfeurs qui se douchent à la plage ou dans les campings, il n'y a plus de packaging plastique et il n'y a pas de produits chimiques qui vont directement dans la terre. Je vais le tenir pour Franck à la réalisation parce que sinon il va voir le tour. Vous me les passez, sinon moi je peux Voilà. faire Ouais, condensatrice. voilà, je vais vous passer Voilà, les moi je le produits. tiens et comme ça c'est Après, parfait. Vas-y. On a, Je les connais ces produits. on a toute Tu une laisses gamme. présenter dans ton émission. On fait des laits. Maintenant, on a élargi la gamme avec des huiles sèches pour nourrir la peau, des laits hydratants. Enfin, on a toute une gamme. Et non seulement on distribue aujourd'hui en Europe dans les surf shops, mais on est en train aussi d'attaquer le marché international, Australie, États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis et en Australie, la crème solaire est considérée comme un médicament. Donc il nous faut aujourd'hui des certifications FDA, c'est beaucoup d'investissements. Donc là tu parles de loi, mais quelles sont les retombées sur le territoire et l'industrie du surf en fait Aujourd'hui, au lieu d'importer une marque qui vient du quatre coins de la planète, on a notre propre marque qui est née à Hossegor et on a créé des emplois et on a vraiment un énorme potentiel de développement en termes d'économie et de développement économique sur la région, sur Hossegor. Cyril a dit un mot important, l'hypercroissance. Oui. Nicolas, c'est quoi une entreprise en hypercroissance? Il y en a peu des entreprises en hypercroissance. Mais à côté, j'ai Cyril Guessot et son entreprise est en hypercroissance, c'est-à-dire qu'il y avait 150 salariés il y a 2 ans et demi, il y en aura 1000 dans 2 ans. Et ça, quand tu es en hypercroissance, tu es presque en crise de croissance. Il faut trouver des solutions de financement et d'accompagnement intelligents, si possible sans garantie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir financer le besoin en fonds de roulement, pour pouvoir financer cette croissance. C'est quand même très rare de trouver. Tu ne vois pas tous les jours des entreprises qui vont faire x5 en effectif en 5-6 ans. C'est Mais exceptionnel. il y a toujours cru. En fait, Cyril, il fait partie, ce que j'appelle moi, de ces seigneurs de l'entrepreneuriat, seigneurs au grand cœur, qui ont à la fois un point GPS loin et qui voient collectif et qui embarquent, et en même temps, à côté de lui, il a des gens comme toi qui ont le tableur Excel à côté Il faut pour les pouvoir deux. l'accompagner. C'est un peu ça, non? C'est une ça. équipe. Il faut savoir fédérer des partenaires, qui sont institutionnels ou bancaires, pour qu'on aille tous dans le même sens, qu'on soit tous impliqués pour arriver à créer le nombre d'emplois qui vont être créés. On va créer 400 emplois dans les 2 prochaines années. C'est assez exceptionnel. Quand on parle de climat, tu as le coq vert devant toi, le climat BPI France. Le climat est bon, Ben, chez BPI France, oui. ça c'est sûr. Ensuite, tu as fait venir Materhub juste avant, une Ouais. entreprise de la Deep Tech qui travaille sur les sujets climatiques. C'est Absolument. aussi assez exceptionnel. Les Landes, c'est un pays formidable. C'est un pays de transition Tu as énergétique. vu le plateau qu'on réunit aujourd'hui? C'est formidable. Hein. Tout à fait. C'est un pays de la transition énergétique par nature, étant donné qu'on est en pleine forêt landaise. La forêt landaise, plus grande forêt artificielle d'Europe, c'est un super capteur de carbone. Et tous les métiers qui travaillent sur le bois, du papier, en passant par la biomasse, en passant par la construction bois, tout ça, c'est du captage de carbone. Donc, ce sont toutes des entreprises de l'écologie et de la transition énergétique. C'est vrai que les gens connaissent en général les Landes par la plage. Ils savent qu'il y a aussi, donc, il y a une industrie du tourisme, il y a une industrie du bois, il y a une industrie du surf, il y a aussi l'industrie des palmipèdes, du canard et de l'agroalimentaire qu'on connaît, mais c'est aussi un vrai département industriel de fond, avec de la chimie, avec des entreprises comme Formidable, Cyril. formidable. J'ai une question. Qu'est-ce qui se passe dans 1h30? L'ouverture. Ah, il fallait pas leur Mais dire. si, je leur dis. Voilà, tu leur as soufflé parce que je les vois les trois comme ça. En fait, 17 incroyable. 17h précise. Ouais. Dans 1h30, nous ouvrons le village et on compte sur vous pour l'inauguration
comme l'année dernière d'ailleurs. Merci beaucoup, Voilà. messieurs, d'être Merci. venus sur le plateau de Vive ta ville, Merci beaucoup. dans une région aussi Vive les belle. Landes et vive BPI, vive le Big Tour, le Merci. plus inclusif qu'il soit. Très important. C'est vraiment Maxime. sympa ça. Merci Cyril. Merci à vous. On À passe Bichat. à un- Merci. Ah oui, ça- Exactement. Instant French Exactement. Fab, cette fois-ci je me trompe pas, c'est bien. Oh maintenant. là là là. Toi, tu aimes l'industrie. Ah ouais, j'aime ça. Hein? Très bien. Et l'industrie, c'est plus Zola maintenant. Non. C'est fini. C'est fini. L'industrie, c'est une force incroyable avec le nouvel étendard qui est ici, le coq bleu. Et nous allons recevoir un premier invité. Merci beaucoup à toi, Élise. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est donc l'instant French Fab. C'est parti.